La caravane de la dynamique pour la transition agroécologique Sénégal est arrivée dans le département de Bignona. Dans un objectif de vraiment co-construire cette stratégie nationale d'agroécologie du Sénégal en collaboration avec les acteurs afin de nous assurer que nous avons des recommandations et des solutions qui sont localement adaptées aux besoins des territoires que nous avons visités afin de pouvoir en tout cas orienter les différentes politiques agricoles à venir du Sénégal en ce sens-là avec une sensibilité assez claire pour l'agroécologie. Cette caravane a été lancée à Bignona à partir du lycée technique agricole Émile Badiane par le préfet au nom du ministre de l'Agriculture. Vraiment, nous attendons beaucoup de vous parce que pour construire une stratégie nationale agroécologique, la meilleure démarche, c'était d'aller voir les populations locales, d'écouter ces acteurs locaux. Parce que les gens peuvent s'enfermer à Dakar et élaborer une stratégie. Mais est-ce que cette stratégie va refléter ce que les acteurs locaux vivent sur le terrain? Donc c'est une initiative vraiment que nous saluons bien. Et même sur l'instruction du ministre en charge de l'agriculture, nous avons demandé vraiment d'accompagner parce qu'ils savent qu'on ne peut pas bâtir une stratégie en restant à Dakar ou bien à Diamniadio derrière 4 murs. Sur le terrain, les acteurs qui apprécient la démarche ont profité du passage de la caravane pour exprimer leurs attentes. C'est de gérer l'environnement, parce que qui connaît la Casamance, elle n'est plus comme la Casamance des années 68 où le mad se trouvait par terre. Le mad étant un produit forestier, un produit qui rampe, c'est une liane. Donc les grands arbres qui supportent le mad sont aujourd'hui coupés. Ça, c'est l'effet de l'homme. C'est nous-mêmes. Donc c'est à nous maintenant, avec votre appui, de faire une très large sensibilisation pour que quand même ces produits forestiers soient valorisés. Nous avons un problème d'espace ici, c'est par là qu'on faisait l'oignon. Mais maintenant, on se concentre sur un seul espace pour faire le concombre. Donc si on pouvait nous aider à agrandir l'espace, ça allait nous arranger. Pour l'eau, Dieu merci, le maire nous a fait un mini forage. Maintenant, nous sollicitons qu'on nous fasse de l'irrigation pour qu'on puisse se reposer avec les arrosoirs. Souvent, nous avons des attaques. Comme nous n'avons pas de moyens, vous voyez, le concombre qu'on a fait, les attaques ont commencé. Donc, pour combattre cela, nous utilisons les moyens traditionnels, c'est-à-dire l'écosse de caïcédra qu'on trempe dans l'eau et puis on pulvérise. Après les différentes étapes, au-delà des aspects positifs, des constats ont été faits. Nous constatons effectivement un manque de renforcement de capacité des acteurs en agroécologie. Nous avons effectivement la pénibilité par rapport à l'arrosage. Nous avons quelque part un problème par rapport à l'approvisionnement en intrants. Et nous avons aussi l'absence vraiment de nos collectivités. Le souhait, c'est effectivement que nous soyons tous en synergie autour de la dynamique pour une transition agroécologique locale de Bignona. Les collectivités territoriales s'engagent, elles aussi. Et éveiller les consciences locales, ne serait-ce que pour que tout un chacun prenne ses responsabilités pour un bon devenir du Sénégal. En tout cas, la structure que j'ai l'honneur de diriger ne ménagera aucun effort pour accompagner ces initiatives. À côté de Ecofam Africa, nous avons des initiatives comme SDK Femmes qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans le cadre de l'agroécologie au niveau du département. Et ce sont des exemples qu'il faudrait essayer de vulgariser au niveau du territoire national pour montrer encore une fois que le département de Bignona garde son dénominatif de laboratoire à travers beaucoup de domaines. Le conseil départemental me charge de vous dire qu'il est engagé aux côtés des producteurs, engagé auprès de la DITAEL pour que la mission soit une mission réussie. L'espoir est donc permis avec l'implication des acteurs locaux. Je précise que cette année, nous avons pour thème l'agroécologie pour un Sénégal juste, prospère et souverain.
Et donc c'est pour dire que les acteurs de Casamance sont effectivement impliqués dans ce processus pour le respect et la dynamique du référentiel 2050. La DITAES peut compter aussi sur le soutien et l'encadrement des autorités. En tant que représentant de l'État, c'est globalement montrer notre satisfaction donc, pour cette activité qui est en train de se dérouler depuis hier et qui se déroule normalement. Donc c'est aussi rappeler et remercier, féliciter surtout la DITAES, donc je le disais tantôt pour sa ponctualité. Après Bignona, la caravane a fait cap sur Oussouye.